Bonjour, bonsoir, soyez salués, c'est votre Tano, votre conseiller, voilà, votre formateur génie civil, voilà. Et pour ceux qui me regardent pour la première fois, c'est juste ce que je fais, j'essaie de donner vraiment des conseils dans le domaine du BTP, disons du génie civil, voilà. Il arrive parfois aussi, je donne des conseils dans d'autres domaines, c'est-à-dire que dans la vie pratique aussi, vous comprenez un peu, voilà. Donc c'est un peu ça, je donne aussi des formations en ligne comme à présentiel selon la demande de la clientèle. Voilà, donc c'est un peu ça. Bref, aujourd'hui nous allons parler comment on appelle, des fissures dans le bâtiment. Vous voyez un peu, voilà, les fissurations dans le bâtiment, c'est-à-dire que quand tu vois un bâtiment, il y a les traits qui quittent soit de la fondation du bas vers qu'on appelle le haut, ou bien qu'on appelle depuis comment on appelle le niveau élevé jusqu'à en bas. Vous comprenez un peu parce qu'il y a des fissurations aussi qui commencent en haut. Voilà, tout ne quitte pas forcément en bas. Vous voyez un peu. Donc, qu'est-ce qui est à l'origine de ces fissurations dans le bâtiment? Vous comprenez un peu. Voilà. Tout de suite, on dira majoritairement les fissurations qui quittent dans la fondation sont dues, comment on appelle, soit au mauvais dosage du béton en fondation, vous comprenez un peu, voilà, soit à la mauvaise disposition des murs de sous-bassement, c'est-à-dire des murs en fondation, des agglos de sous-bassement, des agglos en fondation, vous comprenez un peu. Donc, c'est un peu ça. C'est ce qui cause des fissurations dans le mur, vous voyez un peu. Mais il y a un phénomène que souvent nous oublions, voilà, qui aussi cause parfois comment on appelle les fissurations qui causent aussi beaucoup de dégâts et que nous avons tendance vraiment parfois à accuser, vous voyez un peu, qu'on appelle les études structurales, voilà, pensant qu'ils sont les poteaux, ce sont les aciers, c'est ici, c'est ceci. Parce que majoritairement les maisons qui s'écroulent, bon, je ne dis pas à toutes les maisons, mais certaines maisons comment on appelle, qui ont eu cette situation à Abidjan, majoritairement, c'est des constructions qui sont qui ont été, qu'on appelle le système utilisé pour les constructions, c'est le système mixte, c'est-à-dire qu'un système qu'on appelle poteau et comment on appelle et mur en fondation, vous comprenez un peu. Voilà, ce ne sont pas les poteaux seulement, c'est pas le système poteau seulement, mais c'est les deux mélangés, vous comprenez un peu. Donc quand on vous parle de système mixte, c'est-à-dire qu'il y a un mélange de poteaux, un mur et poutres, chaînage et autres pour supporter la charge qui est bâti, vous comprenez un peu, avec moi que là, il faut être pointu sur tous les plans, vous voyez un peu. Voilà, si c'est un système poteau, cela veut dire qu'il faut mettre l'accent sur les poteaux et les poutres, voilà, vraiment doser pour éviter un dégât dans l'avenir, vous voyez un peu, pour assurer la sécurité de cet ouvrage dans l'avenir, en travaillant encore plus sur la fondation, vous comprenez un peu. Mais ce qui arrive, c'est que parfois, quand nous partons en système mixte, c'est-à-dire poutre, poteau et mur, nous avons tendance à minimiser le côté mur. Vous voyez un peu. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que on va s'investir dans l'achat des aciers, oui. On va s'investir vraiment, comment on appelle, oui, les aciers, pensant que c'est ça qui va renforcer plus le bâtiment. Je ne dis pas non. Mais quand vous êtes dans un système mixte, comprenez avec moi que et les poteaux, et les murs, et les chaînages hauts, et les poutres travaillent au même rythme. Vous comprenez? C'est-à-dire que la charge est partagée entre eux, en tous ces éléments porteurs. Donc, si vous devez caresser, si vous devez prendre en compte tous les éléments, si vous voulez doser, vous devez doser en même temps et tous. Vous comprenez un peu? Voilà. Mais les agglos, c'est vraiment minimisé dans la construction et c'est ce qui cause aussi des dégâts. Je vais dire les briques pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle agglo. Voilà, je ne pourrais pas rejoindre tonton Kwaku qui disait, observateur qui dit oui, on a appelé béton en fondation, on a dit c'est mes finances. Donc les agglos, ce sont des briques qu'on appelle agglos. C'est vrai que de manière technique, il y a des types de briques et autres, voilà. Bon, mais disons que c'est les briques que nous on appelle agglos. Vous voyez un peu. Mais ces agglos, souvent, ces agglos sont mal dosés.
à l'usine même. Parce que souvent, on fait les machines pondeuses, on s'en fait les achats, mais on ne tient pas compte du dosage. Vous comprenez un peu. Et là, nous minimisons ce côté. Lorsque nous minimisons ce côté, étant donné que chacun a une charge, chacun a un rôle très important à jouer dans la structure, forcer si un cède, vous voyez un peu, si le voisin a cédé, c'est-à-dire le voisin qui est collé est chargé maintenant à supporter le poids du voisin qui vient de céder. Du coup, si l'autre qui ne peut pas tenir, forcer le bâtiment sera vraiment en danger. Et vous allez voir qu'il y aura des balancements, il y aura des fissures de partout. Un bon matin, vous voyez, ça tombe. Vous voyez un peu. Donc, je voudrais vraiment attirer l'attention de tous. Quand vous avez un projet important que vous voulez vraiment faire votre construction, il est mieux d'aller à l'usine, passer votre commande avec votre prescription technique, c'est que vous voulez. Vous voyez un peu. Avec une fiche technique, voici ce que nous voulons. Et vous devez mettre quelqu'un même pour surveiller, veiller à la production de vos agglos. Parce que ces usines, majoritairement, comme c'est des usines et ils sont là de manière commerciale, et ils pondent des agglos dans l'intention de se faire des bénéfices. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, ton bénéfice, c'est que ton ouvrage soit vraiment réalisé dans des conditions meilleures, qu'il n'y ait pas de danger dans l'avenir, que vraiment le délai de vieillissement, le délai de vieillissement soit le plus long possible. Vous comprenez un peu. Donc, vous devez veiller à toutes ces articulations dans vos projets. Vous voyez un peu. Vous donnez votre prescription technique à l'entreprise qui vous produit des agglos. Au cas contraire, vous-même, vous achetez des agglos, puisqu'on les tape à la main. Vous achetez du ciment, on tape ça à main. Et vous veillez dessus au chantier. Vous prenez des briquetiers, ceux qui tapent les briques, voilà, et vous veillez au dosage. Vous voyez un peu. Si vous décidez que ce soit dosé à 350, vous partez à 350. Vous désirez que ça va dépendre de vous, votre besoin, selon les prescriptions techniques pour que la résistance soit bonne dans votre bâtiment. Quand vous veillez à ça, vous allez voir que quand ils vont monter tout, vous allez comprendre que tout va bien, le béton est bien dosé, les agglos sont bien dosés, les charges sont équilibrées et il n'y aura pas de dégâts. Vous n'allez pas voir les fissurations de gauche droite que vous voyez d'habitude. Parce que parfois, souvent on accuse quand c'est quitté en bas, on se dit que peut-être que forcément c'est dans la semelle, alors que parfois ce n'est pas dans la semelle. C'est les murs en fondation là, parfois qui sont en train de céder. Parce qu'il y a des agglos, souvent sur les chantiers, on appelle ça biscuit. Il n'y a pas de force, il n'y a pas, c'est-à-dire c'est pas dosé, il n'y a pas assez de ciment. C'est composé seulement que de sable et vraiment une petite quantité de liant qui est notre ciment. Petite quantité parce que les producteurs veulent gagner plus, vous voyez un peu. Donc, il est mieux d'être un peu exigeant dans vos travaux, techniquement parlant, pour avoir un bon résultat. Vous voyez un peu. Quand vous voyez les vieux bâtiments qui ont duré dans le temps, c'est parce qu'il y a une exigence à leur niveau, au niveau technique. Ils ont suivi toutes les prescriptions techniques pour pouvoir avoir ce résultat. Donc, si vous voulez avoir ces mêmes résultats, vous devez aussi vous donner des prescriptions techniques. Ne regardez pas les prix. Donnez quelque chose et vraiment dites voilà ce que nous voulons. Mais nous voulons que ce soit à tel prix. Forcez, vous allez vous entendre. Surtout que si c'est une quantité élevée que vous partez acheter, vous discutez avec l'entreprise, ils vont vous accepter et vous allez passer des temps pour faire vos contrôles, vos tests au fur et à mesure pour avoir les trucs. Vous allez voir que quand c'est les grands marchés, on fait les tests des agglos, on renvoie au laboratoire où on met la pression sur les agglos pour voir la qualité des agglos. Parce que puisque les agglos aussi sont censés supporter des charges aussi, on n'a pas le choix, on est obligé de les tester. La même manière dont on teste les bétons, vous voyez un peu, pour voir les caractéristiques du béton, pour voir un peu la résistance du béton avant avancement des travaux. C'est comme ça qu'on fait les tests aussi sur les agglos et les aciers aussi, vous voyez un peu. Donc, quand il n'y a pas ça dans votre truc, essayez de voir ça. Parce que quand on va fabriquer, c'est-à-dire mettre les tas de sable en truc, vous voyez, c'est vrai, on fait des bâtiments en terre battue. Mais quand c'est de la terre battue, c'est-à-dire que le constituant, la force que la terre a, qu'on forme pour bâtir, est plus résistant. Cette terre est plus résistante que lorsqu'on prend le sable blanc. C'est différent. Donc, une fois on prend le sable blanc, il faudrait que son association avec le liant, qui est notre ciment, le mélange soit parfait, soit cohérent, suivant des prescriptions techniques pour que vous n'ayez pas de problème après.
Vous voyez un peu. Voilà. Parce qu'il y a parfois les gens disent, ah, avant nos parents, là, ils construisaient seulement avec de la terre. Voilà, mais vous avez dit de la terre. Mais le sable blanc, c'est autre qualité. Moi aussi, je n'ai pas vu ces parents-là prendre aussi le sable blanc-là pour bâtir les bâtiments. Vous voyez. Donc, faites très attention au niveau des agglos pour éviter plus de problèmes dans l'avenir. Merci et passez vraiment une bonne soirée.